Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV. Ici Migaoui pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky. Et cette fois-ci, encore une fois, c'est sur 4.0. Je vous ai fait une vidéo un peu longue, je l'admets. Mais on faisait le tour, en fait, de ce que l'on voyait sur le site. Tous les points, ce qu'il y avait de nouveau, en fait. C'est, à mon sens, la meilleure façon de voir les détails. OK? Et vous pouvez aller le voir sur leur site parce que j'avais fait, en fait, comme je disais, 3 vidéos. Les 2 premières, il y avait, mon jeu plantait constamment avec la mise à jour. Et dans la 3e vidéo, ça n'a pas planté. Et entre la 2e et la 3e que j'ai fait la 3e parce que sur le site internet de Hello Game, la description complète de la mise à jour était là. Donc, on l'a vu ensemble. Maintenant, je suis dans l'espace et je vais aller, en fait, on va aller dans l'anomalie. Je remercie d'ailleurs, dans la dernière vidéo, en fait, j'ai un NKBoo, merci à lui, qui, en fait, qui m'a dit, j'aurais sûrement fini par trouver, mais j'aurais passé du temps inutilement là-dessus. Il m'a expliqué que c'était dans l'anomalie qu'on pouvait aller chercher la fameuse fusée. Alors, on va aller dans l'anomalie. On va aller voir où c'est que ça se cache. Ça aussi, supposément, l'atmosphère a changé. Donc, on va voir ça. Profondeur de champ et tout. C'est vrai qu'il me semble que c'est plus joli, mais je vois pas de grosses différences en ce qui me concerne. OK. Je sais pas, moi, je vois pas de gros changements. Peut-être de l'autre côté. Mais il faut dire que les changements, c'est le même visuel. Mais ils ont amélioré, par exemple, les lumières là, un peu autour. Voilà, l'atmosphère a de l'air... vous savez, les effets atmosphériques, là, c'est beaucoup mieux. Effectivement, c'est plus clean. Mais ceci étant dit, je trouve ça aveuglant, en fait. On va aller voir où c'est qu'on peut trouver cette fameuse fusée. Ouais, vous voyez comme ça ici, ça, il me semble que c'était pas... ils l'ont amélioré. Ouais. Je peux me tromper, mais il me semble que je voyais le comptoir, puis là, je le vois plus. On va aller de l'autre côté. Je vais aller voir, en fait, la... Ouais, c'est ça, la porte. La grande porte. Ah ben oui, ça a changé. C'est un peu comme la petite, en fait. C'est la même animation. Ouais, c'est plus joli. Autour des lumières ici, il y a, ils ont amélioré l'atmosphère, effectivement. Ça donne une dimension complètement différente. C'est plus joli. On va aller voir parce que j'ai aucune idée où c'est qu'on trouve les fusées. Ça doit être dans les... Ça se peut-tu que ça soit dans les vaisseaux? Ça se peut-tu? On va aller voir. On va aller voir ça. Oui, mon homme, on va aller voir ça. Non, c'est pas là. C'est clairement pas là. Ici, recherche de construction. Ça pourrait être là. Non. Je pense pas que c'est ici. Non, ça sort pas là. Et on va voir ici. L'exocombinaison, ça me surprendrait, mon homme. Ah, oui. L'exocombinaison. C'est ici. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était là-dedans. OK, l'exocombinaison. Donc, on a un appareil en forme de fusée lié directement au réseau commercial galactique. Cette unité permet à l'utilisateur de charger des marchandises sur un petit vaisseau. Au lancement, les marchandises seront transportées vers le terminus de commerce le plus proche et seront vendues automatiquement. Alors, on doit l'acheter, c'est 90 nanites. J'en ai en masse. Voilà. J'ai aucune idée comment on va l'utiliser, mais acheter câble grâce au terminal. OK, un appareil en forme de fusée lié directement au réseau commercial. Puis là en bas, c'est acheter câble grâce aux terminaux de commerce des stations spatiales et récupérer du tritium. J'en ai supposément ça. Et récupérer du dé. Bon, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? De nouveau, des fois, il y a des choses que je n'ai jamais prises là-dedans. Ouais,
Ouais, ça, les affaires atmosphériques, je trouve qu'on peut s'en passer largement. Ça serait bien. Ouais, excuse-moi, on va retourner ta voix, mon homme. Et on va regarder. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de nouveau. On a la fusée. Alors, vous voyez la fusée où ce que c'est. Atmosphériquement parlant, effectivement, ça a changé. C'est plutôt aveuglant, en fait. Je vais retourner à mon vaisseau. Je vais vous montrer, en fait, quelques petites choses. Je pense que je vous les ai montrées. C'est que j'étais M-. Ah, c'est là. OK. Je vous avais expliqué, je pense, dans la dernière vidéo, effectivement que mon jeu avait planté à plusieurs reprises. J'ai dû faire 3 fois les vidéos, mais entre-temps, en fait, ça ne me dérangeait pas qu'il plante parce que ça vous montrait en fait qu'il y avait un problème. Sauf que la deuxième vidéo, il a planté une fois, puis là, ben, dans la troisième, il n'a pas planté les quelques minutes à la fin de la vidéo que j'ai pu tester le jeu. Et là, maintenant, je suis dans ma fameuse game et ça ne l'a pas planté. Donc, on va voir ce que ça va faire. Vous avez pu remarquer, là, il y a des changements. Il va falloir que je fasse le test. Si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai des vidéos dans lesquelles je vous montre comment optimiser les vaisseaux ici. Vous en avez dans Technologie et vous en placiez ici. Sauf que ils ont tout enlevé, en fait. Ils vont tout condenser ça dans un endroit. Et, ben, j'avais ici, vous voyez la portée d'hyperpropulsion, il me semble que j'étais à pas loin de 3000 ou même passé 3000. Mais ça me les a tout enlevés, en fait. Je suis rendu à 1500, 1400. Il faudrait que je vérifie avec les vidéos que j'ai fait auparavant parce que je ne peux plus vérifier naturellement, étant donné que la partie a été mise à jour. Vous voyez ici les changements qu'il y a eu par rapport à la couleur des appareils à installer. Et je ne peux pas les installer ici. Ça peut être installé seulement en haut. En fait, même là, je pense que je ne peux pas pour l'instant. Ça, c'était quoi? Propulseur. Puis, j'ai plus d'emplacement. Il va falloir que j'aille voir peut-être si je peux augmenter ça. On verra en temps et lieu. Pour l'instant, on va regarder les nouveautés. Les espaces ont été augmentés, effectivement. Ici, on le voit. Parce qu'ils ont enlevé, en fait, la cargaison. En fait, on avait un espace de base, on avait la technologie en deuxième et on avait en troisième la cargaison. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté l'espacement pour la technologie et ils ont tout mis le reste, tous les appareils à installer ou autres se trouvent dans la cargaison. Alors, pour ça, ils ont bien délimité les choses, c'est assez bien. Dans le multi-outil, c'est pareil. Ben, lui, ici, il n'y a pas grand-chose. Hein? Vous avez juste technologie. Ils vous ont rajouté, je pense qu'on peut en rajouter d'autres, ce qui n'était pas le cas. Il va falloir que je vois si je peux les rajouter. Exocombinaison, c'est la même chose. Tout comme le vaisseau. Et le cargo, on avait regardé la dernière fois aussi dans la dernière vidéo. Vous avez vu que j'ai... Oh my God, j'ai du stock, ça n'a pas d'allure. Ils ont mis en fait la cargaison. Ils ont séparé ça de la même façon. OK? Ils ont mis la technologie. OK? Principale, c'est dans... D'ailleurs, c'est quoi cette affaire-là? OK, oui, c'est ça. Ils ont enlevé le... Ils ont tout mis dans le principal. Et la cargaison, vous aviez cargaison et... vous aviez deux emplacements, en fait, comme vous aviez pour le vaisseau. Ils ont mis tout dans le même. Et là, il est vraiment, vraiment full. Il va falloir que je vérifie si je peux augmenter ça. Moi, ce qui m'intéressait le plus, et je pense que beaucoup de joueurs ça intéressait, c'est ceci. OK, l'espace de rangement qu'on avait. On a vu dans la dernière vidéo, je vous ai fait un récap très rapide. Vous avez 150%, donc 2 fois et demi la quantité que vous aviez auparavant. Ça fait une sacrée différence. Parce qu'ils vous ont rajouté en fait 2 rangées de 5 de plus tout un côté ici. Donc c'est vraiment 150. Et naturellement, quelque chose qui est intéressant, il vous donne la quantité que vous avez. Parce qu'anciennement, c'était par exemple une ligne ici qui vous indiquait si tu en avais 5, ben, c'est à peu près à 25% la ligne qui était avancée.
ben, ça vous disait que, bon, OK, ça veut dire que si je suis à peu près à 25 puis que j'en ai 5, à 25%, ben, ça veut dire qu'on peut en mettre 20. On finissait par le savoir en bout de ligne, mais là, c'est clair et précis. Pour les nouveaux joueurs, ils n'ont pas à se casser la tête, c'est 20 sur 20. Sinon, ben, tu le vois ici, c'est 5 sur 20. Ils ont changé. Bon, vous voyez, là, la quantité d'emplacement est la même. OK? Ça, il va falloir que je m'en fasse d'autres. D'ailleurs, il va falloir que je vérifie les trucs de duplication, si ça fonctionne. Je vais faire possiblement une vidéo cette semaine. Je vais tester ça, les trucs de duplication, pour voir s'ils fonctionnent encore. On avait aussi, je vais vous les remontrer, ceci, OK? Les augmentations de vaisseaux qui sont disponibles toujours, mais qui ont changé de couleur et qui ont changé de forme. Je trouve ça très joli et c'est beaucoup plus explicite en fait. Vous avez les bleus avec le petit vaisseau en haut et vous avez les jaunes pour le cargo, ce qui est très intéressant. Vous avez aussi, il y en avait un troisième, en fait vous en aviez 4, je vais vous montrer l'autre, il est ici. C'est les données de navigation qui ont changé. Anciennement, c'était un espèce de petit carré, vous vous rappelez, un peu basique. Là, maintenant, c'est vraiment des données de navigation, un petit ordinateur, si vous voulez, avec l'image qui vient au-dessus pour vous donner l'emplacement d'une navigation quelconque. Il y avait, je pense que j'ai ça, attendez une minute, je pense que je l'ai dans mon vaisseau. Il y avait un autre changement qui était fait. C'est peut-être dans ma combinaison. Il me semble qu'il y avait d'autres choses qui avaient changé. Ben, écoute, c'est pas grave. On avait ça, ça. Ah, oui, c'est parce que j'en ai pas, je pense. C'est pour les cargos. Pas les cargos, les... J'ai perdu le nom. Je suis vraiment... Ah, il est là. Voilà. Les modules de frégate récupérés. OK? Le logo a changé encore une fois. Je trouve vraiment ça plus joli. Ça fait un peu plus design. On va placer ça là. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en part de ça? Il y avait naturellement, on avait vu, puis je ne vais pas faire le tour de ça pour l'instant. Vous avez dans le journal et le guide, catalogue et guide, il y a énormément de petites choses qui ont changé. OK? Ces choses-là qui ont changé, c'est visuel, naturellement pour le savoir, si vous arrivez par exemple de Switch, vous n'avez jamais joué au jeu, ben, c'est aller voir des vidéos en fait sur le net, vous allez voir les vieilles vidéos, comment c'était, mais c'était un peu bordélique. Ça n'a pas trop d'intérêt d'ailleurs d'aller le voir, mais là maintenant c'est quand même beaucoup plus clair. Ça vous donne exactement l'idée qu'est-ce que vous avez à faire. Par exemple ici, mission accomplie totale 1. J'ai 3 missions. Épingler la médaille, je peux épingler ça. Je ne sais pas si ça me donne... Je choisis une nouvelle étape dans le menu catalogue. Ouais, mais... Une médaille d'étape pour ajouter, blablabla. Anyways, ça donne quand même de l'information beaucoup plus claire. Il y avait aussi, on va aller dans l'espace, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. J'ai fait le test avant de rentrer dans l'anomalie et je n'ai pas pu voir de différence. On nous dit que dans les météorites, les champs d'astéroïdes, j'essaie d'en trouver une. Il n'y en a pas bien. Il n'y en a pas yob. On va faire un petit tour. Ah! Elle en frôle, hein? Je déteste ça. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il y a des items, des matériaux, en fait, beaucoup plus rares. OK, là, c'est du tritium. On est habitué à voir ça. Normalement, on en a proche des planètes. Ah, ça va bien. On va aller voir parce qu'on est censé avoir en fait des matériaux plus rares. Je ne sais pas si on va les... Ah, shit. Faut m'en rappeler. Là.
temps, mon homme. On va me sacrer le volant assez vite. On va s'occuper de ce petit pirate à la con. Ah, ils ont tout enlevé. C'est ça, je vous dis. Ah, ça n'a pas d'allure. Alors, écoutez, là, je viens de m'en rendre compte. Ils ont... C'est pour ça que j'avais autant de... Oh, man. Là, ils vont faire refaire. Je vais finir de tuer ces... J'ai pas le nom. C'est jamais vu. Prenez des trucs et je vais vous expliquer quelque chose qui est assez important. OK, bon. C'est augmenté, parfait. OK, je vais vous expliquer. C'est que dans le vaisseau, anciennement, encore une fois, comme je vous expliquais tantôt, portée d'hyperpropulsion à 1466. Mon hyperpropulsion était bien plus haute que ça. Alors, ce qu'ils ont fait, comme ils ont tout mis dans la technologie, et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'avais une vidéo qui vous montrait comment optimiser. Je l'ai fait récemment d'ailleurs, elle n'est pas très vieille. Mais elle n'est plus très à propos. Il va falloir que je fasse des tests dans les jours, les semaines qui viennent. C'est que ça vous permettait, dépendamment de la façon que vous placiez vos systèmes, vos augmentations, vos améliorations en fait, ça vous donnait 3000 de portée hyperpropulsion. Là maintenant, ils ont enlevé toutes ces améliorations-là, ils vous les placent ici. Comme ils vous les ont enlevées là, OK? Parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout mettre. On en met beaucoup. C'est un peu comme l'exo-combinaison. L'exo-combinaison, j'avais énormément de choses que j'avais ajoutées. Ils les ont tous enlevés, ils les ont mis ici. Fait que ça, là, en gris, là, c'est tout ce que j'avais installé. Tout ce que j'avais installé et qu'il va falloir que je réinstalle et que je me fasse de la place ici. Alors, on va faire que je vérifie ça. Dans une prochaine vidéo, je vous le montrerai. Mais ça veut dire qu'il y a des armes qui m'ont enlevé. Par exemple, j'avais, je pense que c'est les missiles. Les missiles sont partis. J'ai plus de missiles dans le vaisseau. Ouais, ils ont enlevé mes missiles. Donc, c'est pour ça que je les cherchais dans le combat. J'avais l'habitude d'utiliser mon laser. Et un coup que le bouclier est terminé, qui est mort, là, je le lançais un missile, puis ça les détruisait. Là, je ne pouvais pas le faire. Donc, si vous commencez à jouer après la mise à jour 4.0, ben assurez-vous de refaire vos vaisseaux, mais complètement. Et je suis bien content de ne pas avoir monté mes vaisseaux nouveaux que j'ai tous bâtis parce que ben, je serais un peu pogné avec ça. Alors ça, c'est une problématique de la mise à jour, en fait, c'est que vous devez rebâtir vos vaisseaux complètement. Et il va falloir voir si on a possibilité d'augmenter l'espacement. Parce qu'on pouvait utiliser l'espacement qu'on avait ici, pas en cargaison, mais l'autre, là, le principal, et on pouvait en mettre autant comme autant. Sauf que là, maintenant, ben, c'est seulement dans la technologie, d'après ce que je comprends. Alors, si je fais ça de même, vous voyez, je ne peux pas le mettre. Et là, ici, j'ai plus d'espacement. Donc, il va falloir que je rajoute des espacements. Ce qu'on va faire, pour finir, on va aller faire le test. Ouais, t'es gros, toi. On va aller dans... il faut juste que je le trouve. C'est trop gros, je pense. On va aller sur la station spatiale, puis on va essayer d'augmenter. Ah, je le vois là. OK, merci. On va aller vérifier si on peut augmenter le stockage. Pas le, ben, en fait, le stockage, c'est pas un problème pour l'instant. Mais il faut comprendre que mon stockage était au maximum. Mes vaisseaux étaient augmentés au maximum. La mise à jour a fait ce changement-là. OK?
Ma vidéo dure depuis 20 minutes déjà, puis on va terminer avec ça, puis je verrai si j'ai d'autres changements. Oui, l'animation ici est complètement différente, vous avez vu. L'atmosphère dans la station spatiale, en entrant dans la station spatiale, a complètement changé. On va aller acheter des améliorations, des emplacements. Je vais sortir. OK. Je n'ai pas vérifié, je vais le vérifier avec vous. Mon vaisseau était à 162 millions, il me semble. What the fun? Wow. 520 millions. Ouais, on appelle ça une augmentation rare. J'ai pas perdu au change à ce niveau-là. On va venir ici. Je les ai avec moi. On va voir. Je pense qu'ils sont pas loin. Fait que mon vaisseau, il est dehors, mon cargo. On va venir ici et on va améliorer le vaisseau. Appliquer une augmentation. OK, on peut les augmenter. Appliquer l'augmentation. Ben là. OK. Je comprends pas. Il y a un bug. Il n'y a rien qui marche. OK, partir. Si je recommence. OK. Je peux pas augmenter. Ah! What the hell? Oh. J'ai comme pas le temps. Ça, vous voyez, là, j'ai aucune idée comment ça marche, ça. C'est quoi ça? Attends, mais là, ça. Il faut que je lave sur place, c'est ça? Oh mon Dieu Seigneur! Il faut le faire. OK. Bon. Si je m'en vais là, je peux pas aller plus loin ici. Il est au max. OK, je comprends. Ça devrait être plus clair parce que là, tu n'as pas de système qui te dit vous êtes au max. Donc, dans le fond, il faut augmenter. Là, j'ai augmenté de 6, puis d'après ce que je vois, c'est mon maximum. Oh, punaise. Il va falloir être imaginatif parce que, sérieusement, là, augmenter son vaisseau, si on a juste ça d'espace, va falloir faire des choix. Ceci étant dit, les années-lumière, ça ne change pas grand-chose. Donc, je pense que j'ai augmenté au maximum. Est-ce qu'il a augmenté de valeur? J'étais déjà au max. Et si je m'en viens ici, là, il a augmenté. Voilà, je peux mettre d'autres choses là. Tantôt, je ne pouvais pas. Lui, ici, ouais, il va falloir que je vérifie parce que lui, il était au max. Mon inventaire, en fait, technologique, dans mon... en fait, avant la mise à jour, était au maximum. Alors, vous voyez, il y a des changements. Alors, je vous avertis tout de suite, vos vaisseaux, mais tous vos vaisseaux vont perdre une bonne partie de leurs améliorations. Et les améliorations, ils vont vous être mis ici. OK? Donc, vous allez devoir, en fait, reconfigurer, faire des tests pour voir qu'est-ce qui optimise et qu'est-ce qui optimise moins. Moi, je suis à 1466. Il va falloir que je vois, par exemple, si... Voilà, on va préparer ça. Si en bougeant des choses, parce que là, je pouvais en mettre 5 dans les technologies et 5 dans le principal. Est-ce que je vais pouvoir en ajouter d'autres de ceux-là? Parce que là, en ce moment, vous voyez, ils m'en ont mis plusieurs, puis c'est pas... On va faire le test. On va faire le test. Est-ce que j'en ai un ici? Je pense que c'en est un, ça. Propulseur de distance de... Ouais, je pense que c'en est un. Si je le mets là... OK, non, tu vois, il ne me permet pas. Il ne me permet pas. OK, attends une minute. Par contre, 284, 100. 222, 100. OK.
peut pas. Il faut vraiment que je la détruise. On va voir 251. 100% d'efficacité, 217. OK. Je pense que ce serait celui-là. Ouais, j'ai gagné un peu en 1498. Par contre, lui, on va le bouger. Je gagne un peu, 1594. Donc, on ne pourra pas, à moins qu'il change ça, mais on ne pourra pas, ça va faire chialer bien du monde. À moins qu'il y ait un autre truc, là, on va l'apprendre avec le temps, c'est que vous allez perdre énormément en propulsion. Si vous regardez mes dernières vidéos, j'étais à 3000 années-lumière. Dans la vidéo, en fait, où je vous montre comment traverser les galaxies, il me semble, j'étais à 3000 années-lumière. Et maintenant, je me retrouve à 1594. C'est pareil, j'avais 2 vaisseaux comme ça. Et pour l'avoir vérifié hors vidéo, j'ai perdu ces améliorations-là. Mais il nous les redonne ici, donc on a juste à réessayer. Vous voyez celle-là ici. Si je la replace ici, ça c'est quoi? Unité de distorsion d'urgence. Ouais, je peux la mettre. Je sais pas, ça donne pas grand-chose. On va mettre celui-là. Elle va être rouge, mais ça va me dire quoi? 100, puis 284. 251 de... OK. 251. OK. On va faire quelque chose. On va aller avec elle. On va enlever ce qui n'est pas bon après. Je fais le test en même temps avec vous. 100 et 287. OK. Ces deux-là sont bonnes. Est-ce que j'en ai d'autres ici? J'étais censé en avoir une à un moment donné qui était... Ouais, je pense qu'elles sont toutes là. Ouais. Donc, on va placer ces deux-là et on va enlever... Ça, c'est 284, on la garde là. 222, on va l'enlever. Puis 251, je pense qu'on va enlever. Donc, celle-là ici, 222, 100. On n'a pas le choix, il faut la détruire. 282, 100. Ça donne pas une grosse amélioration, mais... Voilà. Et celui-là, qui est une 251, et lui, c'est une 287, 100. Donc, lui, on va l'enlever. Et ça me donne, vous voyez là, le maximum en ce moment, là. 1677, 1779. Pour le moment, c'est le maximum que je peux aller chercher. On va juste tasser ça de là. On va mettre ça là et on va mettre ça là. Voilà, j'ai augmenté encore un peu. 1807. À moins de trouver là, ici, les 284, on va changer ça pour du 300 puis qu'on tombe sur du 300. J'ai l'impression qu'on va atteindre, on n'atteindra pas le 3000 parce que faut comprendre que les améliorations comme ça ici, on pouvait en mettre ici, dans technologie et dans général, là, le premier qu'on avait avant. J'ai oublié le terme. Et là, maintenant, on peut plus, on n'a plus 2 emplacements. Alors, on perd en années-lumière. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons. S'ils ont rajouté de quoi à ce niveau-là, il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Alors, écoutez, on a fait le tour quand même. Si je vois d'autres choses, je vais vous revenir avec des vidéos. Je vais essayer peut-être d'optimiser un vaisseau à partir de 0. Un vaisseau que j'avais fait dans une vidéo puis que je m'étais dit que j'optimiserais. Un vaisseau au nez long. Alors, je vais faire ça. On va essayer de l'améliorer avec la nouvelle façon de faire. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne naturellement. Il y aura d'autres vidéos. On va essayer de faire le tour de ces améliorations-là qu'il y a eu. Et naturellement, la petite clochette pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Écoutez, c'était Migawi pour Ludos JV. Ciao, ciao les amis.